Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1391 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'attaquant lillois Timothy Weah qui fête aujourd'hui ses 21 ans, donc bon anniversaire à lui. Et aussi Casemiro, le milieu du Real Madrid qui fait une grosse saison, lui fête aujourd'hui ses 29 ans. Ensuite, on prend la direction de l'Italie. On va parler de la Juventus qui jouait hier son match de Liga contre l'équipe de Crotone, bon dernier du championnat. Et la Juventus, sans souci, s'est imposé 3-0. A noter que Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé. On va parler beaucoup de CR7. Donc la Juventus s'impose grâce notamment à un doublé de CR7 et revient à 4 points de l'AC Milan. Donc l'autre but a été inscrit par l'Américain Mike Kenny. Donc un doublé de Cristiano Ronaldo. Et dans un secteur où il arrive très bien, le secteur aérien. Les deux buts ont été marqués de la tête par la star portugaise, donc félicitations à lui. Donc c'est déjà son 133e but de la tête en carrière pour Cristiano Ronaldo. Donc je vous l'ai dit, dans le secteur aérien, il est très fort Cristiano Ronaldo parce qu'il a encore une détente phénoménale. Donc bien sûr, il saute bien plus haut que les défenseurs. Et pour lui, c'est plus facile de prendre le ballon de la tête. Donc félicitations à lui. Toujours avec CR7 en Serie A depuis son arrivée à la Juventus en 2018. Donc en tout, c'est 83 matchs de championnat et déjà 70 buts et 18 passes décisives. Félicitations à lui. Donc 70 buts en Serie A, c'est simple. Cristiano Ronaldo est le joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre ce total dans le championnat italien. Jamais un joueur arrivé dans le championnat italien avait marqué si rapidement 70 buts. Ronaldo maintenant, c'est lui qui a ce record. Toujours avec lui, donc Cristiano Ronaldo, 90 buts du côté de la Juventus, donc 70 en championnat et 20 dans les autres compétitions. Donc il vient de dépasser Inzaghi, 89 buts dans les meilleurs buteurs de l'histoire de la Juventus. Félicitations une fois de plus à CR7. Et son prochain objectif, bien sûr, c'est d'atteindre les 100 buts avec l'équipe de la Juventus. Et pourquoi pas rattraper Dybala, lui actuellement à 98 buts, et Cristiano Ronaldo, 90 buts. Ensuite, toujours avec lui, donc avec son doublé hier soir, il reprend la tête du classement des meilleurs buteurs de Serie A. 18 buts pour Cristiano Ronaldo, 17 pour Lukaku et 14 pour Immobile et Zlatan Ibrahimovic. Toujours avec CR7, donc il a marqué contre 78 équipes dans les 5 grands championnats européens depuis le début de sa carrière. Seul Zlatan Ibrahimovic fait mieux en Europe depuis l'année 2000. Donc Zlatan, c'est 79 équipes différentes où il inscrit un but. Cristiano Ronaldo actuellement c'est 78 équipes différentes, donc bien sûr CR7 pourrait dépasser très prochainement Zlatan. Toujours avec le Portugais, donc il vient de planter son 25e but de la saison pour la 14e saison consécutive, une performance jamais réalisée par un autre joueur dans l'histoire, donc il choque toujours un peu plus l'histoire du football. Cristiano Ronaldo, n'oubliez pas quand même qu'il a 36 ans et c'est tout simplement monstrueux ses stats, meilleur buteur de l'histoire du football avec 765 buts en carrière pour CR7, 25 buts en 28 matchs cette saison, premier joueur à marquer 25 buts pendant 14 saisons d'affilée, félicitations à lui. Ensuite, pour finir avec la Juventus, donc une déclaration de Angelo Di Livio sur Andrea Pirlo. Il a dit: on peut dire beaucoup de choses sur Pirlo, mais une chose est sûre, il ne peut pas sortir indemne d'une élimination contre Porto. Il joue sa carrière sur le banc de la Juventus en Ligue des Champions. Donc c'est bien cette victoire hier de la Juventus en Serie A. Bon, c'était le dernier en Ligue des Champions, voilà, lors du match aller il y a quelques jours. Ce huitième de finale se sont inclinés 2-1. Donc bien sûr, Pirlo joue comme sa place sur le banc de la Juventus, parce que s'il venait à se faire éliminer dès les huitièmes de finale contre l'équipe de Porto, Pirlo pourrait être licencié. Et pour finir avec cette équipe italienne, donc du coup avec sa victoire hier, la Juventus actuellement 3e du classement derrière les deux équipes de Milan, donc ils sont quand même à 8 points de l'équipe actuellement leader, l'équipe de l'Inter, avec un match en retard pour la Juventus. Ensuite, direction l'Espagne, il y avait le FC Séville qui jouait hier du côté de Osasuna, et belle victoire des Sévillans 2-0. Donc les Sévillans repassent devant le Barça au classement. Le FC Séville, Barça de samedi s'annonce bouillant. C'est un énorme choc samedi qu'arrive les gars en championnat. Séville reçoit l'équipe du Barça, c'est simple. Le 3e contre le 4e. Toujours avec ce championnat espagnol, un petit coup d'œil actuellement au classement des meilleurs buteurs. Et c'est toujours Lionel Messi et Luis Suarez actuellement en tête avec 16 buts inscrits pour ces deux-là. Gérard Moreno, 3e, 14 buts. En-Nesyri, l'attaquant de Séville, en 4e position, 13 buts. On peut voir que Isaac a inscrit un triplé le week-end dernier avec la Real Sociedad et actuellement 5e. Ensuite, direction la Première Ligue, il y avait aussi un match hier soir, Brighton contre Crystal Palace, et c'est Crystal Palace qui est venu s'imposer 2-1 du côté de Brighton. Le but victorieux inscrit à la 95e minute, donc de les dernières secondes du match par l'attaquant belge Christian Benteke, donc parfait pour cette équipe de Palace.
A noter que Jean-Philippe Mateta, nouveau joueur de Crystal Palace, l'attaquant français vient d'inscrire son premier but en Première Ligue pour sa première frappe cadrée. Donc félicitations à lui. Et Crystal Palace s'est imposé hier soir sur la pelouse de Brighton en ayant tiré 3 fois seulement au but contre 25 pour l'équipe de Brighton. Et pour finir avec le football anglais, une très bonne nouvelle. Donc les supporters anglais pourront faire leur retour dans les stades le 17 mai prochain dans la limite de 10 000 spectateurs maximum. C'est ce que vise le gouvernement britannique, a annoncé Boris Johnson hier, donc le Premier ministre anglais. Donc le gouvernement anglais vient d'annoncer que si la situation sanitaire le permet, les stades d'une capacité minimum de 40 000 places pourront accueillir jusqu'à 10 000 supporters. Donc c'est simple, les stades plus petits pourront accueillir un quart de leur capacité. Donc bien sûr, si c'est un stade où il y a 10 000 places, donc il y aura 2500 supporters qui pourront revenir au stade. Donc première date possible, le 17 mai prochain peut-être, retour des supporters dans les stades anglais. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions car ce soir, 2 huitièmes de finale aller, l'équipe de l'Atlético Madrid contre l'équipe de Chelsea. Énorme choc, il y a aussi la Lazio contre le Bayern Munich, l'équipe championne d'Europe en titre. Donc tout d'abord, l'équipe de la Lazio contre le Bayern, regardez les compos probables d'après les journaux allemands. Donc déjà côté Lazio, bien sûr, Correa et Immobile devraient être placés en attaque. Milinkovic, Savic aussi devraient être titulaires. Et côté Bayern Munich, tout le monde est là. Donc Lewandowski, Coman, Leroy Sané devrait commencer titulaire avec Goretzka et bien sûr Kimmich. Musiala peut être titulaire à la place de Thomas Müller en numéro 10. Donc David Alaba, Boateng et Niklas Süle et Neuer au cage. Donc la grosse équipe du Bayern ce soir normalement titulaire du côté de l'Italie. Donc une déclaration de Immobile, il parle de Robert Lewandowski, donc c'est quand même deux grands numéro 9, Lewandowski et Ciro Immobile, un attaquant tellement sous-coté, mais on sait qu'il est très bon l'attaquant italien. Donc Immobile sur Lewandowski, il a dit: qu'est-ce que j'aime le plus chez Lewandowski? Le fait qu'il n'est jamais satisfait, chaque année il essaie de s'améliorer et de dépasser ses limites. C'est un attaquant complet, je pense qu'il est actuellement le meilleur numéro 9 du monde. Bon après il y en a beaucoup qui pensent actuellement que Lewandowski c'est le meilleur numéro 9 du monde, tellement qu'il est bon, bien sûr, l'attaquant polonais. Donc voilà le très bel hommage de l'Italien envers Lewandowski. Ensuite, pour continuer avec la Ligue des Champions, l'autre grosse affiche ce soir, c'est l'Atlético Madrid contre l'équipe de Chelsea. Donc pour revenir sur les Blues de Chelsea, regardez le calendrier, attend l'équipe de Thomas Tuchel pour ces prochains jours. Donc déjà l'Atlético Madrid ce soir. Ensuite le 28 février, donc le week-end prochain, un match contre Manchester United, Chelsea-Manchester, gros choc. Quelques jours après, ça sera un match contre Liverpool en championnat. Ensuite Everton, ensuite Leeds United et le match retour contre l'Atlético Madrid. Donc 6 gros matchs pour cette équipe des Blues. Toujours avec cette équipe de Chelsea. Une mauvaise nouvelle avant d'affronter ce soir Madrid. Thiago Silva est forfait pour affronter l'Atlético Madrid ce soir en Ligue des Champions et c'est officiel. Et on peut voir normalement les compos probables pour ce soir. Donc déjà côté Atlético Madrid, ça devrait être Oblak, Savic, Felipe, Hermoso, Llorente, Koke, Kondogbia, Lemar, Soniguez, Luis Suarez et Joao Félix en attaque. Et côté Chelsea, ça devrait être Mendy, Aspi, Christensen, Rudiger, Hudson-Odoi, Kanté ou Kovacic en milieu de terrain, Jorginho, Alonso, Mount, Abraham et certainement Timo Werner en attaque. Donc Giroud devrait commencer sur le banc ce soir contre Madrid. Ensuite, toujours avec Madrid, mais cette fois-ci le Real Madrid qui joue demain son match contre l'Atalanta Bergame. Et gros coup dur pour Zidane, on en parlait ces derniers jours et c'est bien officiel. Karim Benzema est bien forfait pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame. L'attaquant français touché à la cheville ne sera pas remis à temps et sera absent, tout comme Sergio Ramos et Marcelo, quand même 3 joueurs cadres de l'équipe de Zinedine Zidane, qui sont forfaits pour le match de demain soir du côté de l'Atalanta Bergame. On peut voir les convoqués du coup pour le match contre l'Atalanta Bergame. Ensuite, toujours avec cette affiche, demain une déclaration du président de l'Atalanta Bergame. Avant le match, il a dit: nous allons affronter une équipe qui a remporté 13 fois la Ligue des Champions. Jouer contre un tel adversaire, c'est comme aller à l'université. Il y a toujours quelque chose à apprendre dans ce genre de confrontation. Donc bien sûr, ils vont essayer de tout donner pour essayer déjà de gagner ce match très important à domicile pour cette équipe de Bergame s'ils veulent avoir un espoir pour passer en quart de finale, gagner déjà le match de demain et surtout ne pas prendre de but. Ensuite, toujours sur ce match demain, cette fois-ci, une déclaration de Ferland Mendy qui sera certainement titulaire. Demain, le défenseur français. Donc il parle de l'Atalanta, il a dit: l'Atalanta, méfiance, ils ne sont pas arrivés là pour rien, c'est une équipe qui joue bien et qui marque beaucoup de buts. On sait que ça va être un match compliqué, remporter la Ligue des Champions, je l'espère, honnêtement, ça serait bien. Bon après, on est encore très loin bien sûr, le Real Madrid a pour remporter une 14e Ligue des Champions, toujours avec Ferland Mendy,
qui a été interviewé par le journal Marca. Donc il a dit: j'ai eu une arthrite à la hanche à 14 ans. Le docteur m'a dit que le football c'était fini. On parlait même d'amputation. Je suis resté en quelques temps en fauteuil roulant, mais je me suis toujours dit que le football ce n'était pas fini. C'est vrai qu'il a eu de graves blessures quand il était plus jeune. Il a failli se faire amputer comme Ferland Mendy, mais il a toujours cru qu'il pouvait devenir footballeur professionnel. Il a bien fait, vu que maintenant il joue du côté du Real Madrid. Et il a dit: c'est complètement fou, c'est vrai, je suis passé de peut-être arrêter le football à atterrir au Real Madrid. C'est allé très vite, mais je ne dirais pas que je suis titulaire indiscutable. Je joue plus souvent, je prends simplement les matchs qu'on me donne. Donc actuellement, il est bon, bien sûr, le défenseur français. Ensuite, toujours avec le Real Madrid et la défense du Real, qui est quand même le point fort cette saison. Donc le Real Madrid est la seconde équipe de Liga ayant encaissé le moins de buts cette saison, 19 derrière l'Atlético et le FC Séville à égalité avec 16 buts. Et pourquoi ils prennent très peu de buts cette année, l'équipe du Real Madrid? Donc on a parlé de la défense, mais aussi le gardien qui fait une grosse saison. Thibaut Courtois a effectué 55 arrêts cette saison en Liga, donc 13 lors des 5 derniers matchs. Donc il a fait gagner beaucoup de points quand même, Thibaut Courtois. Par exemple, lors du dernier match samedi soir du côté de Valladolid, il a été très très bon, bien sûr, Thibaut Courtois, avec un nouveau clean sheet pour lui. On peut voir qu'actuellement, c'est lui qui a le plus de clean sheet avec Oblak en Liga cette saison. Ensuite, toujours avec le Real, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile du club merengue pour la saison prochaine, selon Footy Inline. Donc voilà, il y a de grandes chances qu'il devrait ressembler à ça, le futur maillot domicile du Real Madrid pour la future saison. Et pour finir avec le Real, on va parler d'Eden Hazard, une déclaration de Filipe Luis, ancien collègue de Eden Hazard du côté de Chelsea. Donc le défenseur brésilien, il a dit: Eden ne s'entraînait pas bien. 5 minutes avant le match, il jouait à Mario dans le vestiaire. Il s'échauffait sans nouer ses lacets. Pourtant, à ce moment-là, il driblait 3 ou 4 joueurs et gagnait des matchs à lui tout seul. Donc voilà la déclaration de Filipe Luis sur Eden Hazard. Ensuite, des nouvelles de Joey Barton, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Donc maintenant, c'est un entraîneur et c'est officiel. Il est le nouveau coach de Bristol, une équipe de Détroit anglaise. Ensuite, des nouvelles cette fois-ci de Clément Lenglet, fautif sur le but concédé du Barça dimanche en début d'après-midi contre l'équipe de Cadix, et l'émotion de Clément Lenglet dans sa voiture en quittant le stade à l'issue du match Barça-Cadix où il y a eu un partout. Le Français a concédé un pénalty à la 88e minute contre Cadix, donc il a pleurer tout simplement, donc il était dépité à la fin de la rencontre. Et pour finir avec le Barça, certainement une très bonne nouvelle parce que le défenseur uruguayen Araujo est dans la dernière ligne droite de son rétablissement. Il pourrait réapparaître contre Séville ce week-end et ça c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe du Barça, parce qu'actuellement la défense c'est pas du tout ça, que ce soit l'anglais Umtiti ou même Mingueza ou même Dest, vraiment un niveau très faible pour ces joueurs Blaugrana. Et Araujo, depuis qu'il joue du côté du Barça, il est très bon, il est solide. Le problème, c'est qu'il était blessé ces derniers matchs. On a bien senti son absence contre le Paris Saint-Germain. Bien sûr, voilà, l'équipe du Barça a complètement sombré, donc il pourrait être de retour très prochainement, le défenseur uruguayen. Ensuite, un documentaire consacré appelé sortira sur Netflix ce mardi, donc à 9 h ce matin. Il y a un nouveau documentaire consacré appelé, pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain et déjà la 6e défaite parisienne cette saison, un record sous l'ère QSI, une première depuis 2010-2011 pour le PSG. Donc on peut voir les dernières saisons du Paris Saint-Germain, on peut voir déjà le nombre de points pris, nombre de victoires, matchs nuls et défaites. Et c'est vrai que cette saison, déjà 6 défaites pour l'équipe du PSG, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas fait une si mauvaise série niveau défaites. Donc voilà, pour vous dire qu'actuellement c'est plus compliqué pour le PSG que les saisons précédentes. Toujours avec le Paris Saint-Germain, une défaite inhabituelle pour le PSG. Donc en Ligue 1, sous QSI, après un match à élimination directe de Ligue des Champions. Donc juste après, en Ligue 1, il gagne souvent 19 victoires, un match nul et 4 défaites. Et là, c'est une défaite contre l'équipe de Monaco après un match à élimination directe de Ligue des Champions. Toujours avec cette équipe de l'AS Monaco qui a très bien géré son ancien joueur Kylian Mbappé. Donc Mbappé aux deux visages, donc contre Barça, donc tir cadré. Donc 6 tirs et 4 cadrés contre Monaco. Aucune frappe de Kylian Mbappé. On peut voir aussi qu'il a perdu beaucoup plus de ballons contre Monaco que contre l'équipe du Barça. La même chose, pourcentage de passes réussies, seulement 65% de passes réussies contre Monaco, alors que contre le Barça 84%, et aussi des duels gagnés. Donc voilà, Kylian Mbappé a été fantomatique dimanche soir. Et pour finir avec la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain et les 4 équipes qui peuvent prétendre remporter ce championnat de Ligue 1, donc bien sûr Monaco, Lille, Lyon et le Paris Saint-Germain. Et il reste encore des sacrés chocs pour cette fin de saison. Donc les matchs clés, donc à la 29e journée, il y aura un Monaco-Lille, il y aura aussi un Lyon-Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain-Lille, un Lyon-Lille
et lors de la 35e journée à Monaco-Lyon. Donc il reste encore pas mal d'énormes chocs, hein, et bien sûr, après tout ça, on connaîtra le futur champion de France. Ensuite, seul Manchester City inscrit plus de buts en championnat que Monaco en 2021 parmi les clubs du top 5 européen. Déjà 26 buts inscrits par l'équipe de l'AS Monaco en 2021 en championnat. Il y a seul Manchester City qui inscrit plus de buts que les Monégasques. Ensuite, toujours avec Manchester City, on va parler peut-être du meilleur joueur de City, bien sûr Kevin De Bruyne. Et City a l'intention d'ignorer toutes les offres concernant Kevin De Bruyne sous contrat jusqu'en juin 2023. Les Citizens considèrent le Belge comme intouchable. Donc personne peut s'offrir un Kevin De Bruyne parce que Manchester City veut garder bien sûr le milieu belge encore pendant de nombreuses années. Et pour finir ce Zap Image, les gars, on termine bien évidemment avec le pronostic ce soir du choc Atlético Madrid contre l'équipe de Chelsea. Mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi les gars, je vais rester sur ce que j'ai dit hier lors de ma vidéo prono. J'ai dit match nul, je vais dire un partout entre ces deux équipes. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1391. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous!